Les titres de la semaine. Culture urbaine, chaud de vent. Tricot urbain, un festival de couleurs pour Écozone. Les provinces françaises visitent au musée de l'immigration. Urban Attitude au gymnase Picasso. Cette année encore, les services municipaux de la jeunesse, de la culture et des sports avaient donné rendez-vous aux jeunes pour une soirée de fête autour des pratiques urbaines. Chaque vacances, on travaille sur un temps fort où on est sur des propositions d'initiation et de show autour de plein de pratiques, de culture urbaine. Donc aujourd'hui, on retrouve le street basket, du fauteuil, du basket fauteuil, mais également de l'overboard ou encore de la danse hip-hop. Tout ça, c'est animé par un DJ et on finit après par des shows. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs de la ville, mais aussi en effet les associations ou également des jeunes qu'on connaît qui ont cette pratique. Donc là, par exemple, sur cette journée, l'association Jeux de Cordes est présente, l'association qui travaille aussi sur le street workout. Le street workout, c'est l'art de se muscler dans la rue avec les mobiliers urbains, se muscler le corps, faire des figures de gymnastique, mais sans les tapis, on va dire. C'est dans la rue, quoi, en fait. Avec les mobiliers urbains, les tapis, les poteaux, on peut utiliser des réverbères, des bancs, et puis voilà, il faut avoir de l'imagination. Je fais du double dutch, le double dutch c'est un sport, une forme de danse qui se fait avec deux grandes cordes à sauter. Il y a deux personnes, donc deux tourneurs qui tournent les cordes en même temps et une personne ou plusieurs personnes qui sautent dedans et qui peuvent danser. Il y a beaucoup d'acrobatie aussi dedans, dans les cordes. C'est l'occasion de venir, de découvrir un peu le quartier qui n'est pas forcément le leur, de côtoyer un peu tous les jeunes de différents quartiers de Nanterre et voilà, de s'initier. Comparé à l'année dernière, il y a de plus en plus de monde. On a l'impression qu'il y a ce phénomène de bouche à oreille qui est en train de fonctionner. Et puis voilà, Nanterre, c'est aussi la semaine d'ouf qui aura lieu du 15 au 21 avril. J'espère que vous serez là aussi. À l'occasion du prochain festival Écozone du 14 au 22 mai prochain, la mission écologie urbaine de la ville a lancé une opération originale, décorer temporairement le mobilier urbain de la rue Maurice Thorez à grand renfort de tissu et de laine. Mais tu vois, tu l'as pris en petit. Oui, parce que c'est qui va tomber sur la main, mais c'est sympa. Cette activité de tricot urbain, aussi connue sous le nom de yarn bombing, séduit déjà plusieurs adeptes qui profitent de la période de vacances pour avancer leurs travaux à l'espace d'art Thomas Lemaître. Pour cette session-là, pendant les vacances de février, nous avons fait venir un groupe d'enfants qui ont pu faire aussi le yarn bombing avec les personnes du club Loisirs Amitié. Et pourquoi vous faites ça? Parce que pour apprendre, pour décorer, on va apprendre ça et ensuite décorer tout le quartier. On va mettre ça un petit peu partout, sur les poubelles, sur les arbres, sur les poteaux. Pour réaliser des œuvres en yarn bombing, c'est très simple. C'est du tissu qu'on découpe et dont on se sert pour soit tricoter. Bon là c'est plus du tricot parce que le crochet c'est un peu compliqué pour les enfants et coudre à la main, coudre à la machine. Mais au fait, le rapport entre tricot urbain et Écozone, c'est quoi? On a décidé de faire un clin d'œil un petit peu original puisque le thème du festival c'est le réchauffement climatique. En tout cas les dérèglements du climat plus que le réchauffement climatique et justement au lieu de montrer un glaçon qui fond, nous on a décidé de mettre des pulls et d'habiller la rue Maurice Thorez qui sera piétonne pendant le festival. L'espace d'art a d'ailleurs déjà retenu quelques-uns des nombreux éléments disponibles de cette rue du centre-ville. On ne peut pas tout faire, mais je sais que d'autres partenaires se sont mobilisés autour de ce projet. On a les clubs seniors de la ville, des centres de loisirs, des particuliers, on a des associations, des centres sociaux et on a même des étudiants de la fac. Mais appartenir à l'une de ces structures n'est pas obligatoire. Tous les Nantériens sont bien sûr les bienvenus.
Si les personnes veulent participer et réaliser un petit tricot, ils m'envoient un mail ou ils m'appellent. Ils réservent un pot de lait, ce qu'ils veulent, et puis ils ont jusqu'au mois de mai pour le réaliser. En 2015, le photographe Bruno Boudjelal a travaillé pendant plusieurs mois dans le quartier des Provinces françaises avec les habitants. On a fait la proposition de travailler sur la représentation de l'ailleurs, parce qu'on a tous un ailleurs. Alors évidemment, ce qui tombe de soi, c'est ailleurs, on pense l'étranger. Donc évidemment, des gens m'ont parlé de Chine, d'Haïti, du Sri Lanka, d'Afrique. Mais l'ailleurs aussi pouvait être très proche. Des gens sont venus me parler de l'ailleurs, parce que d'Orléans, ils sont venus dans les années 50 d'Orléans à Nanterre, et Nanterre c'était bizarre, c'était drôle, chose que je pouvais entendre de gens qui sont arrivés de Chine il y a 5 ans. Et tout ça a donné lieu à une restitution fin septembre aux Provinces françaises, où on a recouvert 2 immeubles de 10 étages, des photos prêtées par les gens qui ont été agrandies, donc ça a fait 2 immenses murs d'images. À la suite de ce projet, les participants ont été invités à découvrir l'exposition Frontières au musée de l'histoire de l'immigration, où Bruno Boudjelal expose actuellement. Mon père, il est venu en 1950 en Algérie, d'Algérie en France, pour habiter à Nanterre. Et je me dis, si mon père était né 60 années plus tard, est-ce que lui aussi, il n'aurait pas été un haraga? Haraga, ça veut dire, en arabe nord-africain, ça veut dire les brûleurs, ceux qui brûlent la route, ceux qui brûlent leurs papiers pour partir, ceux qui brûlent leur vie. C'est énorme, mais quelque part, ce qui fait du bien, puis qui en même temps est terriblement angoissant, c'est de voir à quel point ça n'est pas nouveau, que c'est éternel. Ça vous a passionné? Bien entendu. Ah oui, oui, je vais revenir. Je vais revenir, revoir ça à mon rythme, bien sûr. La suite en bref. Vacances, l'été, c'est bientôt. Pensez aux vacances d'été de vos enfants. La brochure est téléchargeable sur nanterre.fr et les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars. Contes, le soulier de lune et autres merveilles. La princesse la plus belle du monde, un chien acrobate, 3 trolls qui s'éclatent. Le 2 mars à 15h30, la médiathèque du Petit Nanterre propose un après-midi conte par Christelle Delperroux, dès 6 ans. Sport, cyclotourisme. Pour participer au rallye Souvenir Michel Jacquet, rendez-vous le 13 mars à partir de 7h30 au gymnase Paul Langevin, 2 rue Morelli, quartier du Vieux-Pont à Nanterre. Au programme, plusieurs parcours de 20 à 100 km. Tout de suite, la question de la semaine. L'ARC, association des responsables de copropriété, tient depuis le mois de septembre une permanence à Nanterre. Le 17 mars, elle organise une formation sur le fonctionnement des instances de copropriété. À qui s'adresse cette formation? La formation s'adresse aux copropriétaires, conseillers syndicaux et syndics bénévoles. Mais en réalité, on s'aperçoit que lors de ces formations assistent des syndics professionnels qui eux-mêmes sont aujourd'hui dépassés par l'évolution des normes législatives et réglementaires, et donc ils ont tout intérêt à s'informer sur l'évolution des textes. Donc on apprend aujourd'hui aux conseillers syndicaux et aux syndics bénévoles à se prendre en main pour gérer au mieux les enjeux de la copropriété. Ça va, comme je vous ai dit, du conseil juridique technique par un juriste, mais ça va aussi par le biais des formations, comme celles qui vont être mises en place le 17 mars, comme des outils informatiques pour les aider à mieux manœuvrer, et aussi c'est leur donner les moyens d'éviter les abus ou les dérives réalisées par les syndics professionnels. Nous, on donne les moyens aux conseillers syndicaux de pouvoir bien contrôler en amont et en aval toute la gestion de la copropriété. Merci de votre attention et prochaine édition le 7 mars.